Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine donc à la synagogue de la Cible d'Anguin au 47 rue de Malville à Anguin même, donc à la synagogue d'Anguin. On va traiter le thème de la paracha qui est essentiellement lié au langage et à la parole, puisqu'on parle du Metzora, la personne qui est touchée par la lèpre. En fait, c'est une lèpre qui n'est pas une lèpre, la maladie de la lèpre, mais une lèpre particulière, on l'appelle la tsaraat. Oui, qui ressemble à la lèpre, mais qui n'est pas la lèpre. Ouais. Et cette maladie, en fait, elle touche essentiellement des gens qui disent de la médisance. Oui. Et donc, c'est écrit dans la Torah ici, Zot Torah Tie Torah ta Metzora. Voici la loi du Metzora. Et lorsque le Metzora, donc c'est cet homme qui a dit du Lashon Hara, vous savez, la Gemara dans Rechil explique que Metzora est la contraction de Motzi Shemra. Oui, ça se contracte en Motzi Shemra, qui veut dire sortir un mauvais renom à la personne. D'accord? Et donc la calomnie, la médisance, toutes ces choses-là, elles sont a priori très 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 graves puisque la Torah insiste lourdement dans la parashat Tazria qui précède, d'autant que dans la parashat de cette semaine, on nous parle des conséquences de dire de la médisance et de voir qu'effectivement la personne aura des taches sur elle au départ sur sa maison, ensuite sur ses vêtements, ensuite sur sa peau, ouais, jusqu'à ce qu'elle fasse teshuva. Et on voit et on remarque que le Kohen qui a décidé de mettre en quarantaine cette personne à la suite du fait qu'elle a dit de la Shonara, puisqu'il a constaté que la tâche était trop importante, et dès que cette tâche, qui fait à peu près la taille d'une fève, va diminuer, au fur et à mesure elle diminuera, on verra que cette diminution va entraîner la tahara, la pureté de cet homme ou de cette femme qui a dû de la Shonara et de la médisance. Et donc on va procéder à un korban. Et la Torah nous dit qu'on va prendre un sacrifice qui est issu essentiellement de des oiseaux. Ensuite, on va tremper cet oiseau, donc on va lui faire la shrita, l'égorger. Ensuite, on va tremper le ezov, du bois, il s'agit de ezov. De l'ezov, c'est un petit arbuste. Du erez, c'est du cèdre, qui est un arbre géant. Et shnitolaat est de la soie, ouais, qui est issue d'un ver. Et la Torah, Rachid nous explique ici dans la paracha que comment la personne qui fait de la shonara va se soigner, itraper, comme ça c'est écrit dans Rashi, oui, Itrapé, ça va se soigner de la tsarade, de la maladie qu'il a, de cette maladie qu'il a d'avoir des plaies sur lui. La Torah nous dit qu'il va amener un korban. Et Rachid expliquait pourquoi cet oiseau. Parce qu'en fait, cet homme s'est réduit, cette femme s'est réduite à l'idée d'être un petit oiseau qui piaille. Voilà, on a utilisé la parole, voilà, pour piailler. C'est-à-dire qu'on remarque des erreurs chez les gens, on remarque des choses négligentes chez les gens, et on se permet d'aller les raconter aux autres. Et la Torah définit ça comme un piaillement d'oiseau. Au final, tu t'es réduit à être un petit oiseau. Voilà ce que tu es. Tu racontes des salades sur les gens pour dénigrantes. Mais d'où est issue cette faculté à penser que tu peux dire du mal des autres? La Torah nous dit, et apporte ce bois de Hérez, qui est un bois le cèdre, qui est un bois géant, un arbre géant, une branche d'un bois géant. Pour dire, tu t'es pris pour qui, en fait? Tu t'es pris pour un géant. Et tu as cru que la seule et unique manière de pouvoir grandir et encore montrer ta grandeur d'âme, c'est d'aller écraser les autres, ouais, d'écraser les autres en disant du mal de ces gens-là. La Torah dit, c'est dommage que tu utilises la parole, ce pouvoir qu'est la parole, pour aller dénigrer et rabaisser les autres en pensant que tu vas grandir en écrasant les autres. Non, c'est pas la bonne manière. En fait, il aurait mieux valu que tu sois comme un petit ver. Ouais. La réparation, c'est d'arriver à avoir de l'humilité. Le petit ver avec lequel on va faire de la soie, ou bien ce petit bois de Ésope, ouais, qui est un petit arbuste. En fait, il aurait fallu que tu aies l'humilité de te rendre compte et la honte que tu aurais dû avoir de devoir dire de la chenard, de la médisance sur les autres. Et la réparation à ce problème, en fait, il est double. En fait, c'est de prendre un oiseau auquel on va faire la shrita, donc la personne elle se rend compte qu'elle est un petit oiseau et ça la dérange. La kapara, c'est la conscience qu'on a d'être diminué parce qu'on fait des erreurs dans sa vie et on est rabaissé à ça. Et la pudeur qu'on aurait dû avoir, qu'est-ce que c'est que la pudeur? C'est de se dire, mais en contraste avec ce que je représente, parce que je suis l'être supérieur et suprême de la terre, et d'utiliser la parole qui fait de moi la différence entre un animal et un être humain, et d'utiliser dans ce sens-là, aïe, 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 comme c'est grave, et donc ça nous ramène à l'idée qu'on est des petits oiseaux.
Et ça nous rappelle ça, et donc ça nous permet de faire teshuva, de se dire, mais est-ce qu'on est vraiment des oiseaux? Non. Alors essaye d'être un humain, je t'en prie, essaye d'être un humain. Et c'est ça qui fait le korban et qui répare en fait la personne. On a compris que le korban, c'est pas magique. La korban, le sacrifice qu'on apporte n'est pas magique, mais il est là pour donner conscience à la personne, une bonne conscience, et par le fait on se réduit à l'idée qu'on est des petits oiseaux, et ça nous dérange. Et la honte, en fait, d'être des oiseaux, parce qu'on n'est pas des oiseaux, aime à se cacher de ça. D'accord? Donc la réparation, c'est d'être un petit oiseau. En dehors de ça, la réparation, c'est d'être isolé. Puisqu'on va mettre cet homme en dehors du camp, des camps. Et l'isolement, la Torah nous dit dans Parashat Tazria que Badad Yoshev Chutz Lamachane, Badad Yoshev Chutz Lamachane, ça veut dire qu'on va le retrouver seul. Il va se retrouver seul en dehors des 3 camps. Il est carrément excommunié, il est mis en quarantaine. Et la solitude que cet homme va subir, en fait, elle va être une conscience de ce qu'il a de ce qu'il avait manqué d'être. C'est-à-dire, si tu avais un jour subi ou avoir souffert de la solitude, tu n'aurais pas osé rendre solitaires les autres en disant du mal sur ces gens-là. Parce que vous pensez bien que quand on dit du mal des gens, on les fréquente plus, on les isole en fait. Et on voit que la parole qui aurait dû être une parole de rassemblement, une parole qui fait la paix entre les hommes, cette parole en fait elle divise, elle nous sépare, elle nous éparpille. Et c'est pas ça qu'Hachem voulait. Il ne voulait pas une parole qui va nous diviser, mais une parole qui, au contraire, devrait nous souder. Et cet homme, il utilise sa parole, la force créatrice qu'Hachem nous donne, pour diviser les personnes et pour nous séparer des autres. Et ça, c'est difficile. Et donc, en fait, que dit la Torah, c'est pas une punition. Il faut bien comprendre que la Torah ne nous punit pas, mais simplement, elle nous dit, écoute, on va te mettre en dehors du camp. Il va dire, mais pourquoi? Parce que tu vas subir quelque chose qui est la solitude. Il dit, mais pourquoi je dois être seul? Parce que peut-être que si tu as isolé les autres en disant du mal, peut-être que parce que tu n'avais pas la conscience de ce que veut dire être seul, alors tu vas subir la solitude et tu vas souffrir un petit peu de ça. Et ce qui t'avait manqué au départ pour avoir honte d'avoir isolé les autres, c'est de te remettre seul. Et ça, c'est réparateur psychologiquement, réparateur du fait de ne pas avoir souffert de mettre en isoloir les autres, de les mettre en quarantaine ou de les séparer de la société. Ça, c'est ce que préconise la Torah. Vous avez vu que la Torah, quand elle envoie une sorte de châtiment, c'est pas un châtiment qui n'a pas de sens juste pour punir, mais un châtiment qui permet de récupérer la conscience qui nous a manqué au moment de la faute, des fondamentales. C'est toujours comme ça qu'il faut traduire la Torah et jamais croire que Hachem il nous punit comme on aurait pu nous mettre en prison. Vous avez vu, il n'y a pas de prison dans la Torah. Ou alors nous faire payer quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait. Si vous avez, je sais pas, vous n'avez pas payé un parc-mètre, on vous fait une amende. Si vous avez brûlé un feu rouge, on vous fait payer une amende. Ce qui n'a aucun rapport avec la faute. Vous avez compris? C'est juste pour en fait éviter qu'on recommence, c'est sûr. Alors on nous amende pour nous éviter de recommencer. Mais est-ce que vous avez fondamentalement compris ce que vous avez fait ou bien ce que vous avez raté de faire? Non, non. Simplement, il faut payer pour éviter. Voilà ce qu'on fait faire aux gens. Et c'est pas ça la Torah. La Torah nous préconise autre chose. Elle préconise justement d'arriver à réparer une problématique de vie. Et c'est comme ça qu'on répare. On crée un contraste entre le bien et le mal, et en se rendant compte qu'on a mieux fait de ne pas faire. Parce que qu'est-ce qu'on aurait préféré que tu fasses? Voilà, la personne, elle vient vous voir, ouais, elle vous dit, tu as vu, elle critique quelqu'un, voilà, elle critique quelqu'un à vos oreilles, et donc on va devoir refuser d'entendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dire de la médisance d'une personne devant vous, en disant, elle, ça la soulage parce qu'elle a souffert, d'accord, donc elle va dire de la shonara, elle va dire de la médisance sur un conflit personnel qu'elle a avec quelqu'un, et elle va vous raconter le mal de ce qu'elle a vécu, ou bien de quel critère, de quel caractère est la personne qui lui a fait souffrance. Et donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, moi je n'accepte pas ce que tu me dis. Je dis, pourquoi? Mais attends, mais pourquoi? Mais ce que je te dis, c'est la vérité. Je dis, oui, tu as raison, c'est la vérité, mais pourquoi tu me la racontes? Parce que si effectivement tu as un problème avec quelqu'un, ou tu remarques une défaillance, une tare chez quelqu'un, je pense qu'Hachem, il n'attend pas de toi que tu ailles nous raconter des histoires. Ouais, mais simplement que si tu as l'intelligence et la vocation à pouvoir faire que cette personne va changer, je pense que par empathie, puisque tu es très très intelligent, tu vois, tu as remarqué que tu remarques des choses chez les autres, des défauts chez les autres. Alors plutôt que de nous les raconter, je pense qu'il était préférable que tu ailles la voir, la personne, et tu aies l'intelligence de lui expliquer ce qu'il aurait mieux valu qu'elle fasse, plutôt que de nous raconter à nous, parce que nous, ça sert à rien. Tu vois, moi, tu vas me raconter ce que tu vois chez les gens, ça m'intéresse pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est d'avoir l'intelligence, d'avoir le courage, d'avoir les mots, d'avoir l'empathie, d'avoir l'amour, pour pouvoir faire que
Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais faire pour lui expliquer qu'elle a eu tort d'agir comme ça, qu'elle a eu tort de parler comme ça, elle a des défauts qui sont saillants et que moi je pourrais l'aider à lui dire et lui expliquer. C'est très difficile ça. Et c'est plus difficile que de faire de la shonara. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'Hachem il attendait de nous? Est-ce qu'il attendait qu'on se moque de la création qu'il a créée? Ouais, en disant, tu as vu les créatures que tu as créées? Ben, nul, hein, nul, franchement nul. Ou bien qu'il aurait mieux valu qu'on essaie d'arranger ce qui fait défaut dans ce monde. Voilà. Une parole qui rassemble et pas une parole qui nous divise. Et donc celui qui fait du lachon hara, malheureusement, il est touché violemment par son discours et ça désacralise carrément sa parole et ça désacralise carrément la fonction qu'il a sur Terre. Parce que nous sommes des êtres pensants et des êtres pensants qui expriment la pensée. Vous voyez, toute la différence qui existe entre nous les animaux, essentiellement, c'est ça. Et donc, il aurait mieux valu qu'on utilise l'intelligence. Ouais, c'est ce qu'explique Rashi. Si vous avez Rashi devant vous dans la paracha de Bereshit, il est marqué là-bas hein, que lorsqu'Hachem crée l'homme, Vayitzer Elokim et Adam, Yetzer Elokim, c'est-à-dire qu'il a fabriqué l'homme, Afar Mina Adama, à partir de la terre, la poussière de la terre, voilà ce qu'il a fabriqué, le corps humain, et Vayipar Beapav, il a insufflé dans ses narines, Ruach Haim, un souffle de vie, Vayi les Nefesh Raya, et il est devenu un être vivant. Et là-bas, le Targum Ankelos, qui est dans la marge, explique en araméen qu'il traduit Nefesh Raya, un être vivant, par Ruach Memalela, le souffle de la parole. Ce qui définit l'être humain, essentiellement, c'est la capacité de parler. Comme ça dit Rashi, comme ça dit le Targum Onkelos. Et Rashi rajoute, il dit qu'à la différence que nous avons de ne pas être des animaux, évidemment, nous ne sommes pas des animaux, mais le terme utilisé dans la Torah, Nefesh Raya, un être vivant, c'est les mêmes termes qu'on utilise pour définir les animaux. Et donc Rashi s'étonne et dit, mais quoi, est-ce qu'on est des animaux? Et Rashi rajoute, non, Nito Savbo, on a rajouté dans l'homme quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'animal, la Machashava et le Dibour, la pensée et la parole. Ça veut dire que ce qui nous rend grand, qui nous grandit en tant qu'être humain, c'est la faculté à réfléchir, à analyser. C'est en ça qu'on est à l'image d'Hachem, nous ressemblons à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez, c'est comme ça qu'explique Rachid dans la paracha de Bereshit, qu'on a été créé Betsalmo à son image. Oui, c'est quoi l'image d'Hachem? Hachem n'a pas d'image. L'image d'Hachem, c'est d'être savoir qu'on est capable de penser, de réfléchir et de parler et d'exprimer la pensée comme Hachem pense et parle. C'est ça. Quand c'est marqué dans la Torah, Vayomer Eloki Vayeor, lorsqu'il a dit que soit la lumière, lorsqu'il a dit qu'il fallait séparer les eaux d'en haut, d'en bas, etc., tout a été exprimé par la parole. Asara Mahamarot Nivra Olam, dit le Père Kavod dans le 5e chapitre, que le monde a été créé par 10 paroles. On voit qu'on exprime quelque chose, on crée par une parole. On est capable de créer le lien entre la réalité et soi parce qu'on parle. On respecte les gens parce qu'on leur parle. On est respecté parce qu'on se sent existant, parce qu'on nous parle. Donc la parole est créatrice, autant que la parole est l'expression profonde de la relation humaine. C'est ça la parole. Pourquoi? Parce que la parole vient de la neshama. C'est parce que vous avez une neshama que l'animal n'a pas que vous êtes capable et en capacité de parler. D'accord? Et donc c'est très important de savoir que la parole est fondamentale. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est vrai que c'est bizarre quand vous lisez la parashat Tazria, vous regardez la parashat Metzora, on parle de problème du langage, de l'usage du langage et comment ça s'est répercuté, ça se répercute sur l'homme, oui, qu'il a des tâches sur lui, il est mis en quarantaine, des tâches, ça peut représenter le fait qu'en disant du mal des autres, on met un peu des tâches sur eux. Quand vous voyez des gens sur qui on a dit du mal, vous avez des amis que vous connaissez depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, des vrais amis, et on vous dit, mais comment ça, c'est ton ami? C'est ton ami, c'est ton ami, mais c'est pas possible. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il m'a fait, et on vous dit du mal sur les gens, et on vous rend sceptique tant à la relation que vous avez avec ces gens-là. Et quand vous les voyez, ce sont des vrais amis, et en 2 minutes, vous avez des doutes sur ces gens-là, vous les voyez, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? C'est vrai ce qu'il a dit, ça me surprend, comment c'est possible? On a détérioré une relation humaine en 2 minutes, une relation de 40 ans qui est foudroyée parce qu'on a dit du mal des gens. Mais comment vous les voyez, ces gens-là? Ben, vous les voyez avec la tâche qu'on a mise sur eux, ouais, qu'on a racontée sur eux. Et ben la tâche, c'est ça le problème. On les voit avec la tâche qu'on a mise sur eux. Alors le Metzora, hein, il doit avoir des taches sur lui. Parce que quand il aura des taches sur sa peau, il va se cacher d'en avoir. D'accord? Je dis, mais comment tu te gênes d'en avoir et tu en provoques chez les autres? Vous avez compris? C'est ça la logique. Et donc c'est d'expliquer que la personne, elle devrait se remettre en cause. Elle a manqué d'avoir la conscience
Et cette conscience, elle va la retrouver en ayant des tâches sur elle-même. Elle dit, oui, tu as raison, j'ai honte, c'est vrai. Alors, si tu as honte d'avoir des tâches sur toi, alors n'essaye pas d'en mettre sur les gens, je t'en prie. D'accord? Essaye d'être cohérent avec toi-même. C'est ça que la Torah nous dit. Donc cette cohérence, c'est ça. Maintenant, d'où la source du Lachon Hara. C'est très intéressant que vous allez voir que dans la Torah, à l'origine de la création du monde, Hachem crée donc la nature et il crée trois personnages essentiels dans la parasha de Bereshit qui sont le Nachash, Adam et Chava. Et le Midrash d'expliquer que celui qui fait de la Lachon Hara de la médisance essentiellement, celui qui a une mauvaise parole, qui est mal, ouais, qui exprime le mal, c'est le Nachash, le serpent qui est symbolisé ici par le serpent, mais qui est le mauvais penchant de l'homme. Et lui, il va s'arranger tout le temps pour essayer, par la parole, de nous séduire. Ouais, et de nous faire pencher, ou de nous faire croire, ou de nous faire imaginer, par la parole, des chemins qu'on devrait éviter dans sa vie, mais qui, lui, l'intéresse à à nous diriger. Et vous voyez, par exemple, dans la paracha de Bereshit, là-bas, il est marqué que le Nachash, lorsqu'il s'adresse à Chava, Rachid dit qu'il a été voir Chava parce qu'elle était plus influençable que son mari, c'est ce que dit le Midrash. Et donc pourquoi? Parce que tu homme est émotionnel et donc attiré par les émotions qu'on pourrait lui faire croire et lui faire miroiter. Et donc la Torah nous dit qu'il a été voir Chava. Il lui dit, mais dites-moi, il a dit à Chava, mais dis-moi, tu peux manger des arbres de la terre? Elle a dit, ah bien sûr, mais pas le Etzadat Tovara, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Rachid expliquait qu'il a fait exprès de poser la question pour qu'elle arrive à parler de cet arbre. Il dit, mais tu sais que cet arbre, il est exceptionnel. Je dis, comment c'est exceptionnel? Bah, vous avez une notion du vrai et du faux, mais cet arbre, il a une vocation, laquelle c'est de vous permettre d'avoir la notion du bien. Ouais, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce que tu n'as pas. Et tu sais quoi? Si tu étais capable de consommer cet arbre, alors effectivement, tu pourrais être comme Hachem et comme Akadosh Baruch Hu qui est capable de créer les mondes. Voilà ce que dit le Satan. Et elle se dit, ah bon, c'est vrai, ah oui, on pourrait être qu'Elohim. Elle dit, mais si on mange, on va mourir. Je dis, comment ça? Mais jamais de la vie. Mais si, on m'a dit que si je touchais l'arbre et que je le mangeais, je mourrais. Je dis, alors il la bouscule, elle touche l'arbre, donc elle est bousculée par ce fameux serpent, et effectivement, elle touche l'arbre et puis elle meurt pas du tout. Tu vois bien? Alors tu vois bien? Alors, tu vois? Bon, t'as touché l'arbre, t'es morte? Non. Alors si tu vois bien que si même tu pouvais le manger, tu ne mourrais pas. Et donc elle est séduite parce que l'arbre qu'elle voit, il est tov, il est bon. Le fruit, il est ta'ava, il est plaisant, il est nechmad, il est agréable à voir et à savoir aussi que par cet arbre, elle aurait cette connaissance, la vigne, il est tov, elle est à skill pour devenir plus intelligente encore et pouvoir mieux comprendre ce monde. Donc elle fait un petit peu une avéra, mais les Shem Shamaïm en pensant qu'elle va bien faire et en pensant qu'elle est séduite par le discours de ce serpent. Et elle tombe dans le panneau parce elle est séduite par le discours. Elle est tellement forte, Rava, qu'elle va aussi séduire son mari. Ouais, en lui expliquant qu'il a tout à gagner de consommer du Hetzadat. On voit que le langage, vous avez vu la parole utilisée par le Nachash, le serpent, la parole utilisée par Chava pour séduire son mari et l'impliquer dans quelque chose qu'il n'aurait jamais dû avoir à faire, c'est ça. Et on remarque que, pourquoi c'est très fort, ce que je vous dis, la parole est forte, la parole est, la conviction qui est cachée derrière la parole est très très forte, parce que si vous mettez en balance Hachem qui dit à Adam Arishon, ne mange pas du Hetzadat. Et si tu manges, tu meurs. Bon, il est éternel, mais Hachem lui dit, écoute, c'est simple, si tu manges cet arbre, tu meurs. Ok, d'accord, pas de problème. Et c'est Hachem lui-même qui lui dit. Et sa femme, elle lui dit, mais pas du tout, on va jamais mourir, regarde, tu vois bien, j'ai touché l'arbre, je suis pas morte, donc si on mange, on mourra pas, et puis tu sais ce qu'on va gagner à manger. Et là, elle lui raconte tout ça en lui expliquant qu'elle a tout à gagner. Et elle est très forte, elle est très convaincante, Chava, est tellement convaincante que quand vous mettez en balance, parce qu'il faut faire un choix dans la vie, donc Adam il a choisi d'écouter sa femme. Et quand vous mettez en balance, vous mettez Hachem sur un plateau de la balance, et vous mettez de l'autre côté sa femme, eh bien il choisit sa femme. Bon. Et quand vous mettez l'éternité, et elle lui propose, dans le doute, de mourir, ouais, il est d'accord de mourir, dans le doute, hein, ce qui paraît pas cohérent. Hein, ça paraît pas cohérent. Mais vous imaginez la force de conviction qu'elle a pu avoir pour basculer et faire basculer son mari dans la faute. C'est énorme. Ça veut dire la parole. Vous voyez la parole? La parole est créatrice. Elle influe une telle influence sur l'homme qu'elle peut l'amener à penser que par intérêt personnel, on peut se permettre des choses qui en fait étaient interdites au départ. Mais on oublie l'interdiction, on oublie la personne, ce l'être qui nous a interdit de consommer du Hetzadat, parce que l'intérêt est tellement fort qu'il nous aveugle. Et le désir est tellement puissant qu'il est aveuglant au point, ou bien déformant au point que Adam Arishon, il a fauté. D'accord?
voyez la force de la parole? C'est très fort. Donc ça, c'est un exemple dans la Torah où on voit que la parole a un pouvoir exceptionnel. Un peu plus loin, on voit que, que Yaakov, lorsqu'il va se présenter devant son père, oui, en fait, il voulait récupérer la beracha, la bénédiction de son père. Yaakov Avinu, il veut récupérer la bracha d'Yitzhak. Et donc, il va évidemment, au départ, par la parole, expliquer à son frère qu'il a tout à perdre de conserver sa bechora, son droit d'aînesse, puisqu'il va risquer de mourir s'il ne fait pas une avodat Hashem, un service au Beth Amikdash qui soit dans les règles. Et donc, il dit Ani olech lamut, quoi, à cause de la bechora du droit d'aînesse, je vais mourir. Et donc, il lui vend son droit d'aînesse. Et lorsqu'il se présente devant son père, parce que sa mère lui a fait savoir que Yitzhak allait bénir Esav, et donc il vient et il se présente devant son père, et là son père, hein, il doute, il sait pas, il a un discours un peu bizarre, Yaakov, parce qu'il parle d'Hachem, alors que jamais son fils Esav ne parle d'Hachem. Et quand il dit, mais comment ça fait que tu as été rapidement, tu as trouvé rapidement le gibier pour me faire le plat que je t'ai demandé? Il dit, bah Hachem, il m'a fait découvrir rapidement. Il dit Hachem, Hachem, mais ça n'existe pas. Et qu'est-ce que dit Yitzhak? Il dit Akol, Kol Yaakov. La voix, bah, c'est celle de Yaakov. Ve'ayadaim, yede Esav. Et la main, c'est la main d'Esav. Vous avez vu la force de la parole, elle se retrouve chez Yaakov. Il dit, mais c'est bizarre. Il y a une allusion très forte ici d'expliquer que la voix, la parole de Yaakov, la parole du Ben Israël, c'est cette capacité qu'il a de dire. D'être cohérent dans sa pensée, c'est de l'exprimer. Ça va, on le voit, on l'entend, c'est ça. Et donc c'est ce qu'il entend. Il entend la voix de Yaakov, alors qu'il a les mains velues de Esav. Et c'est bizarre. On retrouve cette voix de nouveau, cette voix. On retrouve aussi la parole. Vous avez vu que lorsque Sarah, elle va constater que Ishmaël tourne mal, il tourne mal, donc il devient un idolâtre, malheureusement. Elle le sent, elle le ressent. Et qu'il a des relations un peu légères avec les femmes, elle le ressent. Qu'il est en train de... il devient un assassin, ouais, elle le voit, elle le ressent. Elle ne le voit pas, mais elle le ressent, elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire à son mari, écoute, Garé chez ta Amazot, va te séparer de cette servante qui était Agar, et de son enfant, parce que je ne veux pas qu'Ishmaël puisse hériter de toi. Et là, il y a Abraham, il ne comprend pas. Il dit, je comprends pas ce qu'elle... Je comprends pas parce que c'est elle qui m'a proposé d'épouser Agar. Et maintenant qu'il sera né, tout à coup, elle vient, elle me propose de me séparer d'elle. Ce qui est antinomique avec la qualité d'Abraham, qui est la qualité du chesed, de la bonté. La séparation du couple, pour lui, c'est pas viable. Et de séparer de son enfant, encore moins. Et donc, il comprend pas. Hachem lui dit, Shema Bekola. Écoute la voix de ta femme. La voix de ta femme. Ça veut dire quoi d'écouter la voix de sa femme? Bah, c'est de pas d'écouter les mots de sa femme. Parce que manifestement, ce que tu entends paraît pas très logique. Bah oui, il ne comprend pas pourquoi elle agit comme ça. Tout à coup, elle vient... Alors je lui dis, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute la voix. Écouter la voix, ça veut dire écoute ce qu'elle a voulu te dire. Pas ce qu'elle t'a dit, parce que ce qu'elle t'a dit, tu as très bien compris. Tu as compris les mots, en fait. Mais derrière les mots, il y a ce qu'on appelle le col. Le col, c'est ce qu'elle a voulu dire. Ce qu'elle a voulu dire. Et ça, c'est autre chose. C'est un peu comme les Aseret à 10 brottes. Il y a les 10 commandements. Mais Hachem a prononcé des mots, mais on n'a pas vu des mots, nous. On a vu des colottes, on a vu des voix. Cette voix, c'est quoi? C'est ce qu'il a voulu dire, Hachem. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, on sait ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu comme vous étudiez la Torah, bah, il y a les mots. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les mots? Oui. Alors Hachem va nous expliquer, ça voulait dire ça. Ah d'accord. Donc ça veut dire quel est le sens du sens littéral de la Torah? Le sens littéral, bah, c'était ça le sens littéral. Ah d'accord, je pensais que c'était autre chose. Ça c'est ça. Il y a le sens littéral. Après il y a le remez. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ok. Après il y a la dracha. Pourquoi ce mot choisi et pas un autre mot? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et aussi le sod, le secret qui est le Zohar. Vous avez vu que derrière les mots, oui, derrière les mots il y a beaucoup de choses. D'accord? C'est ce qu'on appelle le col de la Torah, la voix de la Torah. Donc ne pas s'arrêter à l'image des mots, mais se savoir que derrière les mots, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. D'accord? Entre les lignes, entre les mots, derrière les mots, il faut savoir ça. Ce qu'on appelle le col. Donc n'écoute pas ce qu'elle te dit. Parce que si tu comprends, tant mieux. Si tu comprends pas, alors demande-lui, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Ouais. C'est pareil pour un homme, c'est pareil pour une femme, c'est la même chose. Si une femme ne comprend pas son mari, elle ne va pas dire mais tu dis n'importe quoi, en pensant qu'elle a su interpréter les mots. Non, si j'ai pas compris, alors je dis mais écoute, j'ai pas compris. J'aurais voulu entendre le col,
La parole, non pas les mots qui définissent la parole, mais qu'est-ce qui se cache derrière la pensée? Qu'est-ce que tu as voulu me dire par ces mots-là? C'est ça qui m'intéresse. Oui, et donc c'est ça, le col. Et on voit qu'Hachem lui dit, n'écoute pas ce qu'elle te dit, écoute le col de ta femme. Écoute le col, ça veut dire la voix qui se cache derrière ces mots, et c'est ça qu'on voulait savoir. Vous avez vu que la parole est fantastique. Ça veut dire qu'elle peut, elle est en fait d'un côté concentrée et limitée dans l'expression, c'est vrai. Et souvent les femmes ont du mal à exprimer parce qu'elles sont certaines que leur mari a très bien compris. Elles ont une sensibilité telle qu'elles pensent que leur mari a été sensible comme elles, et donc elles vont résumer la pensée en disant des mots qui en vérité, pour celui qui a senti, bah, il comprend, mais celui qui n'a pas senti, il comprend rien. D'accord? C'est pour ça que, comment dire, une fois pour Chava, on va dire ses émotions l'ont desservi, hein, parce qu'elle a mangé du Hetzadat à cause du fait qu'elle a trouvé ça agréable, plaisant et comment dire, bon. C'est vrai, ça la dessert parce qu'elle faute à cause de ça, mais des fois ça sert, et ça sert souvent. Parce que la sensibilité qu'on a dans la vie nous permet de ressentir des choses, d'avoir cette forme d'intuition, ouais, qui nous permet de voir autre chose, ouais, que la personne qui n'est pas sensible ne voit pas forcément. Et donc la femme, ici en particulier, à être sensible, et donc on voit que Sarah, elle sert son mari à mieux voir ce que lui n'a pas vu. C'est pour ça que Rachid, dans ce passage de la Torah, nous dit comment elle s'appelle, que Sarah, elle avait un roi HaKodesh, c'est-à-dire un esprit divin beaucoup plus accentué que celui de son mari Avraham Avinu. Oui, on dit qu'elle était plus grande prophétesse que son mari parce que elle a en fait rien vu. Quand la Torah dit elle a vu, en fait elle a rien vu. Elle a ressenti, elle a vu, elle a compris. C'est ça que ça veut dire. Elle a compris à travers des gestes, à travers l'attitude, des mots. Vous savez, elle est subtile, donc elle sent des choses et c'est ça qui lui fait dire que Ishmael tourne mal. Elle n'a rien vu, elle n'a pas vu ni tuer quelqu'un, ni d'avoir des relations avec une autre femme ou quoi que ce soit. Non, elle a compris que s'il a parlé comme ça, c'est qu'il a voulu dire ça. C'est ce qu'elle a vu. C'est ce qu'elle a vu. Il y a un autre personnage dans la Torah et qui fait appel au Lashon Hara, c'est celui de Yosef. Vous avez vu que Yosef est l'enfant préféré de Yaakov Avinu. D'accord? C'est ça que la Torah nous dit. Ouais. Et donc elle nous dit que elle est Toldot Yaakov, donc on nous dit voici les descendants de Yaakov, et on dit Yosef, et on nous parle de Yosef en particulier, alors qu'on parlait de ses descendants au pluriel. Et on dit l'essentiel de la famille de Yaakov, pour lui en tout cas, l'enfant qu'il aime, issu de la femme qu'il aime, qui était Rachel, c'est Yosef. Et donc il retrouve à travers Yosef un petit peu son caractère, il retrouve sa physionomie, parce qu'on dit qu'ils se ressemblaient. Et donc on est attiré par un enfant qui nous ressemble, soit parce qu'il a des qualités qui sont communes aux nôtres, soit parce qu'on se ressemble physiquement et on est attiré parce qu'il nous ressemble. Et la Torah nous dit que Yosef, il va remarquer chez ses frères, en particulier, et notamment les enfants de Léa, il va retrouver chez eux quelque chose qui le dérange. D'accord? Il va croire que ses frères, ils mangent des animaux vivants. D'accord? Sans faire passer par la shrita, l'égorgement, qui est préconisé avant de manger de la viande. Et donc il pense qu'il mange Ever Minachai, des membres d'animaux vivants, qui est interdit pour un ben noir, alors qu'ils étaient des bnei noirs. Il pense qu'ils sont soupçonnés d'adultère, ce qui est aussi interdit pour un ben noir. Il est condamné à mort quelque part. Et aussi qu'ils font shfichut damim, ce sont des criminels. Et donc il va dire tout le mal qu'il voyait chez eux, il va raconter à papa, à son père Yaakov Avinu. Dibatam ra'a el aviem. On voit que le défaut que relève la Torah, c'est le lashon hara. Ouais, dibatam ra'a. On voit que ses frères aussi sont dérangés, parce que c'est marqué Veraou echav, ils ont vu ses frères, qui oto ha'aveviem, que lui était plus aimé par leur père, Mikol echav, que tous ses frères. Veisnoto. Et lorsqu'il va raconter ensuite des rêves, parce qu'il va rêver, il va raconter son rêve à ses frères. Il dit, j'ai rêvé, une fois il a rêvé de gerbes qui se prosternaient devant lui, qui étaient ses frères. Bon, ils ne vont forcément accepter ça. Il a rêvé aussi de nouveau quelque chose qui pourrait être humiliant pour ses frères. Il a raconté qu'ils étaient des étoiles qui se prosternaient devant lui, et même son père et sa mère, c'était désobligeants. Et ils ont dit quoi? Amlor timlor alenu. Est-ce que tu vas régner sur nous? Timshol banou, tu vas gouverner sur nous. Vaisnu oto. Et ils l'ont haï. Al chalomotav, sur ses rêves, ve'al devarav, sur ses paroles. Ouais. On voit que ce qui a divisé la famille, c'est le lashon hara, malheureusement. Il a dit du mal, ça crée une fracture familiale. En fait, le lashon hara, ici, si on regarde dans la parashat Metzora,
ce qui est la source du lachon hara, c'est l'orgueil. Ça veut dire que Yosef, c'est un grand sadique. Ça, Chas v'Shalom, on ne remet pas en cause. Seulement, il a des telles forces, une puissance incroyable intérieure. Il est très intelligent, brillant et courageux, tout ce que vous voulez. Mais ça déborde. Et lorsque ça déborde, il est tellement franc et tellement honnête que dès qu'il voit du mal, il va raconter à son père ce qui se passe ailleurs. Le problème, c'est qu'il a été voir son père. Ouais. Alors qu'il aurait dû aller voir ses frères. Et s'il avait un peu plus d'empathie vis-à-vis de ses frères, il aurait dit, vous savez ce que j'ai vu, et on lui aurait expliqué qu'il s'est trompé. Oui, parce que Rachid expliquait là-bas, il a fait du lachon hara, mais mida kenegen mida, mesure pour mesure, il a été touché par ce qu'il a dit. Que lorsque ses frères ont vendu Yosef, avant de le vendre, ils ont carrément aspergé sa tunique, prétextant qu'il était mort. Mais là, dit Rachid, qu'ils ont fait la shrita du séirizim, du fameux chevreau qu'ils ont égorgé avant d'asperger la tunique. Et ils ont mangé devant lui. Et donc il a vu de ses yeux qu'il s'était trompé. Qu'il a cru qu'il mangeait verminachai, des animaux vivants. Et c'était faux. Lorsqu'il a prétexté qu'ils étaient soupçonnés d'adultère, il va lui arriver une histoire particulière à Yosef. C'est que lorsqu'il va être en Égypte, il va y a une femme, la femme de Potiphar, qui va essayer de le séduire en permanence pendant une année entière. Et donc il le nisayon, l'épreuve d'éviter l'adultère. D'accord? Parce qu'il avait dit du mal de ses frères en prétextant qu'ils étaient soupçonnés d'adultère. Il est rattrapé par le regard qu'il a sur les autres. Autant qu'il a dit que ses frères, ils traitaient les enfants de servantes comme étant des esclaves, des avadim. Alors il a été vendu esclave par ses propres frères. Vous avez compris que Minash Shamaim, il a été chassé de la famille. Il a été chassé de l'imoud de la Torah de son papa. Il a été rendu esclave par ses propres frères. Et il a été soupçonné d'adultère. On dirait, ça il n'a pas été soupçonné, mais et donc il a eu cette épreuve. Pourquoi cette épreuve en particulier pour lui? Parce qu'en fait, quand tu oses dire de tes frères qu'il était soupçonné d'adultère, autant que tu soupçonnes que tes frères traitent tes autres frères d'esclaves, est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Est-ce que tu sais ce que veut dire être un esclave? Est-ce que tu sais ce que c'est que Manifestement non, puisque tu penses que tes frères, ils ont fait ça. Alors Hachem, il dit, écoute, il faut que tu le vives. Si par ton attitude, qui est un peu arrogante, on va dire, parce que quand on raconte à ses frères que j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi, et qu'il ose dire une chose pareille, évidemment que ça blesse. La preuve, c'est qu'ils ont dit, mais quand je n'ai pas compris, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. En fait, il aurait dû faire autrement. Il aurait dû mettre de la forme, un peu d'humilité. C'est ce qu'on dit au Metzora. Il aurait fallu que tu aies un peu plus d'humilité. Et l'humilité, ça t'aurait permis d'avoir ce recul et ce regard sur toi-même, ouais, qui aurait fait que tu aurais évité de dire de la lachon hara. Parce que si tu ne supportes pas qu'on t'en dise, si tu ne supportes pas les tâches que tu as sur toi, alors peut-être que tu aurais eu conscience de ne pas en mettre sur les autres. Et c'est ça que la Torah nous dit. C'est ça que la Torah nous dit. Et c'est ça qui rattrape Yosef. Yosef, il va devoir être un esclave. Parce qu'il n'a pas souffert d'être un esclave. Parce que s'il avait souffert, il n'aurait jamais traité ses frères d'esclaves. Il va devoir subir une épreuve qui est une épreuve de soupçon d'adultère ou d'adultère parce que quelque part il n'avait pas la conscience de savoir ce que ça veut dire d'être soupçonné d'adultère. Vous avez compris? Et donc il est rattrapé mida kenegen mida, mesure pour mesure. C'est pas qu'Hachem chas v'Shalom se venge, c'est pas qu'Hachem dit ah t'as fait ça, tu vois ce qui va t'arriver. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait Hachem il veut arriver à faire que ce qui t'a manqué, il faut que tu le vives. C'est comme ça. Ce qui t'a manqué d'être, il faut que tu le vives. Parce que ce qui t'a manqué, c'est d'avoir cette conscience. Et la conscience, si tu l'avais eu, tu ne l'aurais pas fait. Tu n'aurais pas parlé comme ça. Si tu aimais vraiment tes frères, tu aurais eu l'humilité de leur dire, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai fait un rêve. Comment ça t'a fait un rêve? Oui, j'ai rêvé, mais bon, écoutez, c'est dérangeant. Franchement, je n'ose pas vous le dire. Comment ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé de quoi? Bah, j'ai rêvé. Bon, excusez-moi, hein, mais franchement, excusez-moi. Bon, en fait, je ne vais pas vous le dire. Non, non, j'ai honte. Franchement, j'ai honte, je n'ai pas envie de vous dire. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous. Bah, écoute, excusez-moi, franchement, excusez-moi. J'ai rêvé que vous étiez des gerbes qui se prosternaient devant moi. Voilà ce que je me dis. Mais excusez-moi. Bon, est-ce qu'il aurait haï? Non. S'il avait dit, excusez-moi, j'ai rêvé que vous étiez des étoiles qui se prosternaient devant moi. Mais je m'en excuse foncièrement. J'ai vraiment honte de vous dire ça, mais c'est ce que j'ai rêvé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai rêvé de ça. Excusez-moi, pardonnez-moi. Non, s'il avait mis la forme, il n'aurait jamais été haï. Parce qu'en fait, on respecte les gens qui nous respectent. Et manifestement, s'ils l'ont vendu esclave et qu'ils n'ont pas été respectés, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu.
ils ont haï leurs frères. La haine, vous savez que la shona, ça crée de la haine, ça crée de la fracture, ça crée de la sinatrénam, la haine gratuite. C'est très très grave, hein, c'est grave. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on voit hein, dans la Torah des choses qui sont des révélateurs de l'origine. Pourquoi je vous dis de l'origine parce que les 12 Shvatim, les 12 enfants d'Yaakov, c'est qui ben, les 12 enfants d'Yaakov, c'est le concentré de tout le peuple juif. Ben, au départ, vous avez Abraham, après vous avez Yitzhak, et après vous avez Yaakov. Donc les 3 patriarches, les 4 imaot, les 4 matriarches. Ok. Mais à partir de ces 3 personnes et de ces 4 femmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va réussir à créer l'Israël. Et le l'Israël est représenté chez Yaakov par ses 12 enfants. Ça veut dire que le noyau du peuple juif, il est là. Et dans ce noyau, il y a un petit virus qui s'appelle la haine gratuite. Et cette haine gratuite, elle est venue du fait que Yosef, il a parlé mal. Il a eu un lachon, un langage rat, mauvais. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a mis le langage en exil. C'est pour ça qu'il est exilé. Mis en exil, c'est-à-dire qu'il a dû quitter sa maison. Parce que si tu restes là où tu te trouves, il va y avoir une fracture tellement profonde dans la famille que là, ça risque de pire. Alors il vaut mieux que tu partes. C'est ce que lui dit Hachem. Mais oui, mais j'étudie à Torah avec mon père. Ouais, il vaut mieux que tu t'en ailles. Parce qu'il est pire pour toi de rester là où tu te trouves que de devoir partir. Et ça, hein, c'est partir en exil. Il est parti où? En Mitzraïm. Comme nous sommes partis en Mitzraïm. Nous-mêmes, on est partis d'Égypte. On a quitté. Yaakov a dû venir en Égypte, là où se trouvait Yosef. Et c'est là-bas qu'on a perdu tout notre pouvoir. Le mauvais langage. Qu'est-ce qu'a fait Yosef? Yosef, il est parti en Mitzraïm, en Égypte. Il a été récupéré par une famille prestigieuse qui était celle de Potiphar, parce que Potiphar était un des ministres de Pharaon. Et donc, il n'est pas tombé n'importe où. Et là-bas, il réussit. Mais la femme de Potiphar, elle a été voir des astrologues, comme ça dit Rachi, et elle leur a dit, mais écoutez, il y a un nouveau domestique qui est arrivé chez nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Il a dit, oui, vous aurez des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer de faire ce que les astrologues ont vu dans le ciel, qu'elle aurait des enfants avec Yosef. En fait, ils se sont trompés. C'était pas elle, c'était sa fille adoptive, qui était Osnat, la fille de Dina, qui avait été abusée par Shren Ben Hamor et qui avait accouché d'une fille. Et cette fille, elle s'était retrouvée en Égypte et prise comment dire, elle était orpheline, parce que quelque part orpheline, mais disons qu'elle s'est retrouvée là-bas. Et donc, elle était adoptée par la femme de Potiphar. Et eux ont cru que c'était Madame Potiphar qui était désignée pour avoir des enfants avec Yosef, alors que c'était sa fille adoptive. Et donc, ils se sont trompés. Et donc, elle essaie, elle, de faire ce que le ciel lui dit de faire, c'est-à-dire d'avoir une relation avec Yosef et d'avoir des enfants avec lui. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais ça ne marche pas. Et lui, il est fort dans ses convictions. Il dit non, Chafé Shalom, pourquoi je vais faire une chose pareille? Un acte adultère, ça se fait pas et tout. Et tu es marié, et ton mari, pardon, c'est un homme que je respecte et qui me respecte et qui m'a donné tous les pouvoirs dans sa maison. Et il me fait confiance. Non, ça se fait pas, je peux pas. Et donc il se sauve. Et à la suite de ça, comme elle échoue dans sa démarche, alors elle va l'envoyer en prison. Oui, elle va l'envoyer en prison. Et en prison, de nouveau, il va se retrouver en prison. Il va se retrouver en prison pendant 10 ans. Et lorsqu'il va voir le Sar Mashkim et le Sar Ophim, le maître panetier et le maître échanson qui vont rentrer en prison, il va dire tiens, peut-être c'est Minash Shamaim, peut-être que c'est un clin d'œil du ciel. Et Minash Shamaim, ils sont bizarrement tristes. Il a dit qu'est-ce qui vous arrive? Il dit écoutez, on a fait un cauchemar. Il dit racontez-moi votre cauchemar. C'est Minash Shamaim, un clin d'œil du ciel de nouveau, parce que Yosef c'est un grand psychanalyste, il sait interpréter les rêves. Et donc il dit racontez-moi votre rêve. Et on lui raconte son rêve. Et le maître échanson, il dit écoutez, j'ai rêvé de grappes de raisin, de 3 vignes, etc. Il dit écoute, dans 3 jours tu sortiras de prison et tu retrouveras ton poste chez Pharaon. Écoute, tu sais quoi?
C'est Minachami, c'est incroyable, parce que moi je suis en prison, je suis innocent, je suis là depuis 10 ans. Si simplement tu pouvais m'aider, en rappelant à Pharaon que je suis innocent et que j'aurais bien aimé sortir de prison. Voilà, je t'ai rendu service, rends-moi service. La parole. Il s'est trompé. Il a eu affaire à un rachat qu'il a carrément oublié. Mais le fait qu'il n'ait pas eu confiance en Hachem, en ayant dit à ce Saramashkim, souviens-toi de moi et rappelle-moi auprès de Pharaon, il a pris 2 ans. Ça lui a pris 2 ans pour corriger ce manque de confiance en Dieu. Finalement, au bout de 2 ans, Paro va arriver. Et là, il va se retrouver devant Pharaon. Et Pharaon va lui dire, écoutez, il paraît que vous savez interpréter les rêves. Et j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que des vaches maigres avaient avalé des vaches grosses, elles sont restées maigres, j'ai rien compris. On m'a donné des interprétations, mais elles ne sont pas convaincantes. Il a dit, vous savez quoi, c'est pas moi qui vais interpréter vos rêves. Il dit, pourquoi? Parce que c'est Hachem, Elohim, oui, Yarane et Shalom Paro. C'est Dieu qui va faire le shalom. Qui va faire le shalom, c'est-à-dire qu'il va vous mettre en paix et qui va soulager vos doutes sur ce rêve. La parole positive. Il va mettre Hachem en avant. Alors qu'au départ, quand il a parlé de lui. Il a dit, j'ai rêvé que vous alliez vous prosterner à moi. J'ai rêvé que vous alliez vous prosterner à moi. Il a dit, mais c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez vu qu'il a corrigé sa parole. Vous avez vu que tout ce qu'il a traversé, en fait, ça l'a beaucoup aidé, parce qu'il a souffert. Mais la souffrance, elle l'a aidé à se canaliser et à comprendre que derrière tout ça, mais il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Entre l'enfant de 17 ans et celui de 30 ans, mais ça n'a rien à voir. Il a corrigé son langage. Il a été capable de dire, vous savez, c'est pas moi, Elohim, alors qu'il a tout à perdre, de dire que c'est pas lui. Il a tout à gagner de dire que c'est lui. Il avait tout à gagner de dire, vous savez quoi, je vais vous interpréter votre... J'ai la solution, j'ai l'explication. Mais juste que vous signiez sur ce papier que je sorte de prison et je vous dirai tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, non, c'est Hachem. Vous avez compris? Il a été Anav, il a eu l'humilité, ce qui a manqué au Metzora. Et lui, il a raconté, il a expliqué le rêve, et donc il est devenu cet homme exceptionnel. On retrouve le Lachon Hara chez Moshe Rabbeinu. Vous savez que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, alors que les Israël criaient au secours, lorsqu'il était en Égypte, en travaillant dans les camps de travail qu'avait organisé Paro, ils ont crié vers Hachem. Vaishma Hachem Ektsarakatam, il a entendu Hachem s'écrire, et donc il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a été voir Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, écoute, il faut que tu ailles sauver les Israël. Il faut les sortir d'Égypte. Va parler à Pharaon. Il a dit, Lo ya'aminu li. Je vais leur parler, mais ils ne me croiront pas. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, c'est simple, tu vas faire des signes, ils te croiront. Il dit, oui, quel signe? Prends ton bâton. Ouais, jette-le par terre. Il jette son bâton, il s'exécute, il jette son bâton, il devient serpent. Bon. Après, il lui dit, récupère ton bâton. Comment ça, je récupère? Prends-le par la queue, le serpent, et il est redevenu bâton. Okay. Après, il a dit, mets ta main dans ta poitrine, et elle est devenue lépreuse. La tsarat. Et après, il a remis sa main dans sa poitrine, elle est redevenue normale. Voilà les signes. Et tu verras que quand tu leur diras ça, ils te croiront. Pourquoi le serpent? Pourquoi la tsarat, la lèpre? Vous avez compris? Le serpent, la langue, elle est fendue, le Lachon Hara. Il dit, comment tu as osé dire de mes enfants qu'ils ne te croiront pas? Mais ils sont mains minimes, des mains minimes. Ce sont des croyants, fils de croyants, ils descendent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu n'as pas honte de parler comme ça, comme il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Et la lèpre, c'est ça la lèpre, c'est la tsarat du Lachon Hara. La médisance. Comment tu as osé dire qu'ils ne croiront pas? Après, il lui a dit, mais alors tu les sauveras. Il a dit, mais qu'avait de paix, qu'avait de Lachon? Il a dit, Aretz Fataim, je suis incirconcis de la langue. Je ne sais pas parler. Bizarrement, il dit, je ne sais pas parler. Vous avez compris? Comme si il avait perdu sa vocation de dire. Il avait perdu son langage. Alors on va traduire évidemment qui est bégayé, c'est le sens littéral. Mais si on approfondit quelque part, il y a un problème de langage. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas convaincant. Je ne pourrais pas faire comme Yosef qui a réussi à convaincre Paro. Mon langage a des défauts. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas convaincant. Je n'arrive pas à dire. Un petit peu comme Noach
qui a parlé pendant 120 ans aux habitants de la terre pour leur expliquer qu'ils avaient tout à faire de faire teshuva et que Hachem allait détruire ce monde, il n'y en a pas un qui est rentré dans l'âge de Noé. Il n'a pas trouvé les mots pour leur expliquer que c'était nécessaire de faire teshuva, ça n'a pas marché. Il n'y a personne, 120 ans. Le langage. Après, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi les Israël n'étaient toujours pas sortis d'Égypte. Et lorsque Datam va à Aviram, qui se disputaient, et que Moshe Rabbeinu, il a dit, Racha, lama takereha, pourquoi tu lèves la main sur ton frère? Et là, Datam et Aviram, ils ont dit, ah, là, ah, c'est comme ça. Il dit, tu veux nous, comment c'est marqué là-bas? C'est marqué, Tishpot, allez-nous, qu'est-ce que tu crois? Tu vas. Missam Alecha, qu'est-ce qui t'a placé? Sar Veshofet, ministre et juge sur nous. Tu veux nous tuer comme tu as dit, comme tu as tué l'Égyptien. Et après, il s'est avéré qu'ils ont été calomniés. Après, Moshe, en disant à Paro que c'est lui qui avait tué l'Égyptien. Achen Noda Davar. Et la chose a été su par Pharaon, et donc il l'a jugé, condamné, et il a pu se sauver. Mais Achen Noda Davar, Moshe il a compris pourquoi on est en exil, pourquoi on est en train de souffrir de l'exil. Achen Noda Davar, j'ai compris pourquoi, dit Moshe Rabbeinu. J'ai compris, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait du Lachon Hara. Ils ont été calomniés à Moshe, à Paro, que j'avais tué l'Égyptien. C'est pour ça qu'Hachem nous a mis en exil. Parce qu'on ne respecte pas la parole. On ne respecte pas ce que nous sommes. On n'est pas capable de savoir que ce qui nous définit essentiellement, nous, le peuple juif, ben c'est la parole. C'est l'étude de la Torah. C'est le respect de ce que nous sommes. Parce qu'on parle. On devrait se respecter parce qu'on a une vocation forte, c'est de dire. Et ça, il a vu que le Lachon Hara qu'ils ont fait, et la médisance, c'est ça qui a entraîné l'exil. Achen Oda Davar, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, on est fracturé, parce qu'on ne se supporte pas, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble. C'est pour ça qu'on est en exil. C'est ça qu'il a compris, Moshe Rabbeinu. Un abus de langage. On ne sait pas parler. On ne sait que dire du mal des autres. Alors on va aller en galoute pour nous faire réfléchir. Parce que c'est qu'en galoute qu'on devient humble. C'est ce que dit le Rambam dans l'Ichot Teshuvah. Il dit là-bas, hein, c'est bien que quand quelqu'un il fait une avéra, quand il fait une faute, et qu'il veut faire Teshuvah, et qu'il fait Teshuvah, qu'il aille en exil, en galoute. Pourquoi? Parce que la galoute, mechaperet avon, la galoute, l'exil, ça expie nos fautes. Comment ça expie nos fautes? Bah oui, parce que quand tu galères, bah, en galoute, t'es pas chez toi. Hein. Bah, c'est ça qui expie tes fautes. Non, c'est pas ça, non. Le Rambam dit pourquoi? Parce que la galoute, l'exil, ça entraîne chez lui d'être anav, d'être humble, chaf el rouar. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas chez nous ici. Ça veut dire que si la galoute, elle expie nos fautes, et que l'humilité, elle expie la faute, donc quelle était la faute? Ben, la faute, c'est l'orgueil. La faute, c'est la surenchère. La faute, c'est de croire qu'on est plus que ce que nous sommes, et de se moquer de ceux qui ne sont pas comme nous. Vous avez compris ça? C'est ça la sinatrinam. C'est ça la haine gratuite. Ce qui nous fracture, c'est ça. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. C'est pour ça que peut-être on aurait dû intervenir lorsque Kamsa et Bar Kamsa, l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, lorsque ce notable de Yerushalayim, il avait pensé inviter Kamsa, il s'est trompé, son domestique, il a invité Bar Kamsa. Et il lui a fait honte en public et personne n'est intervenu. Il n'y a pas une personne qui a dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est honteux ce que tu fais. Personne n'est. Il a manqué de dire le silence, l'indifférence, l'incapacité à se soumettre à la volonté de sauver les autres. Non, on a manqué de dire. Alors Hachem il dit bah, vous avez détruit mon peuple, vous avez détruit mon temple. Parce que si vous n'êtes pas solidaires les uns des autres, alors je suis le Dieu de qui? De personne. Alors à quoi il sert le Beth Amikdash puisque je ne suis le Dieu de personne? L'intermédiaire entre vous et moi, c'est le Beth Amikdash.
Mais si on n'est pas solidaire, alors il sert à quoi le Beth Amikdash? Il sert à rien, alors il va être détruit. Il n'est pas détruit parce que les gens l'ont détruit. Il est détruit parce que nous l'avons détruit. Parce qu'on n'est pas capable d'être ensemble, de vivre ensemble. Vous avez compris? Ce problème, il est ancestral, il est très très vieux en fait. Il est vieux depuis Yosef. Lorsque Yaakov a vu nous parachat Vaïri, il a dit à ses enfants, et asfou, rassemblez-vous. Ikabsou, regroupez-vous. Via Gidalachem, et Asher Ikra Etrem Bacharit Hayamim. Et je vais vous raconter ce qui vous arrivera à la fin des temps. Yaakov, il voulait raconter à ses enfants ce qui allait arriver à la fin des temps, le Mashiach. Mais il a dit, rassemblez-vous, regroupez-vous. Parce qu'il avait très bien compris que ce n'est pas possible de pouvoir entendre même un message du Mashiach si on n'est pas solidaire. C'est ça qu'il a dit. Et quand il a vu que la Shekhinah, elle s'est envolée, il a compris qu'il y avait un problème. Ça veut dire que ce qui était à l'origine de la dispersion des Shvatim, parce que manifestement, Yosef ne faisait plus partie de la famille, il avait été mis en quarantaine, carrément vendu esclave. Ça va engendrer une fracture. Et cette fracture, il manque un. Donc la famille de Yaakov n'est pas shléma, elle n'est pas entière. Le peuple juif, il n'est pas entier. Il faut absolument qu'on soit solidaire. On a été solidaire à deux reprises. À deux reprises. On a été solidaire lorsqu'on a reçu la Torah. Vaïchan Israël et Gedar a campé Israël face à la montagne, a campé au singulier. Et Rachid expliquait, on était Ish Echad, Belev Echad. Ish Echad, un seul homme. Belev Echad, un seul cœur. Tu as des millions de personnes, en fait c'est un seul homme. On est comme une masse énorme qui représente un seul être, mais avec un seul cœur, avec une même tendance et un même désir de recevoir la Torah. Et c'est ça qu'Hachem veut. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné la Torah. Dit le Midrash Rabbah, que si un des 600 000 hommes qui étaient présents avait dit « je ne veux pas la Torah », on n'aurait pas reçu la Torah. Vous avez vu l'importance d'un être? Personne n'aurait reçu la Torah. À cause d'un, ouais. Il faut qu'on soit solidaire. Quand tu dis de la shonara sur quelqu'un, tu élimines quelqu'un. Mais ça veut dire que ta vie, elle peut se passer de lui. Tu dis, bah oui, je n'ai pas besoin de lui. Je vais même dire du mal de lui. La Gemara dans les Darim, d'Afsamerdet, a dit, quelqu'un qui dit de la shonara, Chashif Kemet, il est comme mort. Pourquoi il est mort? Bah, il est mort parce que ta vie, elle ne peut pas se faire seule. C'est marqué dans la parashat Bereshit, Lotov Heyot Adam Levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Alors, il dit, ouais, d'accord, mais j'ai compris, donc il va se marier. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Ne pas être seul, c'est ne pas se contenter de ce que nous sommes. Hachem, il t'a créé. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Je dis, bah, j'ai rien à faire de moi. Je suis très très bien comme je suis. Bah, j'ai besoin de rien. Mais il dit, mais t'as pas compris. Tu ne peux pas être seul. Parce que le seul qui peut dire qu'il est seul, c'est Hachem. Le seul qui peut dire qu'il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même, c'est Hachem. Mais tu ne peux pas être seul. C'est ça, maître. Tu dis, mais quand tu dis du mal des gens, tu as l'impression que tu n'as pas besoin des autres, tu peux être seul, ça suffira. Non, c'est pas possible. Il faut que tu vois chez la personne, non pas ce que tu critiques, ou même s'il y a des choses critiquables, mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que tu peux faire pour le bonifier? Qu'est-ce que tu peux faire pour le rendre plus fort? C'est ça qu'on te demande. Faire de toi quelque chose. Combler les manques. C'est ça qu'on veut. Si tu as l'intelligence de voir ça, alors va combler les manques. Mais ne critique pas, ne vide pas encore plus ce qui est déjà vide. Vous avez compris? C'est ça. Et Hachem, il ne veut pas de ça. C'est ça, Chashif Kemet. Il est comme mort. Mort parce que si tu crois que tu te contentes de ce que tu es, bah c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de vivre. Ou du moins de vivre, c'est de faire vivre. Si tu fais vivre autour de toi, tu es vivant. Mais si tu fais rien vivre autour de toi, si tu tues tout ce que tu vois, bah tu es mort. Parce que pour arriver à faire une chose pareille, il faut que tu sois insensible. Comme un mort qui est insensible. C'est ça, Chashif Kemet. On ne veut pas de ça, nous. Dans le clan Israël, on veut des gens vivants. Des gens vivants, ça veut dire des gens qui font vivre, qui sont sensibles, qui ont de l'empathie,
qui ont rahmanout, qui ont pitié, qui ont honte de ne pas avoir pitié. Vous avez compris? C'est ça. Et donc le langage, il est là pour nous souder. Il est là pour communiquer. Il est là pour faire vivre. Achaim ve'amavet lui medalachon, dit Shlomo Amelech. La vie et la mort dépendent et sont suspendues à la parole. Quand tu parles aux gens, tu les fais vivre. Mais quand tu es positif, quand tu les encourages, quand tu les rassures, mais quand tu les traites de nuls, et quand tu leur répètes en permanence, ça peut être à nos enfants, que vous savez rien faire. On peut dire à son mari ou à sa femme, ah, c'est comme d'habitude, t'es nul, il y en a marre, hein, toujours pareil. Et la personne, elle peut y croire. Parce qu'on est convaincant, vous savez. C'est assourd, ça, c'est interdit, ça. C'est ça la faute des Méraglim. Vous avez vu les Méraglim? Vous avez vu Myriam? Elle a fait du Lachonara. Myriam, elle a fait du Lachonara aussi. Mais elle a pensé bien faire, la pauvre. Pourquoi elle a pensé bien faire? Parce qu'elle a appris de sa belle-sœur, qui était Tzipora, que depuis qu'on a reçu la Torah, Hachem, il a dit au peuple d'Israël, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Après 3 jours, il a dit, Chouvou el haolechem, retournez voir vos tentes. Ça veut dire retournez dans vos maisons. Retrouvez vos femmes. Mais Moshe, il n'est pas retourné voir sa femme. Et donc Myriam, elle entend ça de sa belle-sœur. Elle lui dit, je comprends pas. Ben oui, depuis qu'on est prophète, on est séparé de sa femme, c'est comme ça. Je dis, mais ça va pas. Arbe Elohim dit, ben Hachem, est-ce que tu crois que Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu, il parle à tous? Et à mon frère qui est prophète, moi, autant que je suis prophète, et j'ai interrogé mon frère, il m'a dit, mais pas du tout. Il m'a jamais demandé, Hachem, de me séparer de ma femme. Et elle va raconter ça à son frère. Mais elle va faire un Ishanara des Shem Shamaim. Vous savez pourquoi? Parce que son père, il s'est séparé de sa femme aussi. Amram, il s'est séparé de sa femme à la suite du décret de Pharaon, qui avait décrété que les enfants qui allaient naître, il fallait les tuer, les jeter au Nil. Et il a dit, mais comment je peux imaginer avoir des enfants dans cet état-là? Que dans le doute, je sois un criminel. Parce que si c'est un enfant que j'engendre, et que c'est un garçon, et on l'aurait jeté au Nil, mais je ne veux pas engendrer la mort d'un enfant. Et je ne veux pas faire subir à ma femme, dit Amram, une grossesse qui, dans le doute, va engendrer un drame de mettre cet enfant jeté au Nil, c'est pas possible. Et sa fille, elle dit, papa, tu fais pire que Paro. Pourquoi je fais pire que Paro? Bah, tu fais pire que Paro parce que Paro, il décrète que les filles, elles vivront, et toi, tu leur permets pas de vivre. Et Paro, il décrète de tuer les garçons, mais ces garçons vont aller au Gan Eden, au Olamaba, au paradis. Et toi, tu empêches ce garçon de naître et d'aller au paradis. Tu fais pire que Paro. Et il va se réconcilier avec son épouse, et ils vont se remarier, ils auront Moshe Rabbeinu. Maintenant, imaginez-vous, elle voit Moshe Rabbeinu. Elle dit, mais c'est grâce à qui qu'il est là? C'est grâce à qui qu'on a reçu la Torah? Mais c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai fait la paix des ménages. Et j'ai réussi à réconcilier mon père et ma mère et qu'ils ont eu des enfants, Baruch Hashem. Et elle dit, mais c'est Minash Shamaim que tu m'aies raconté ça, Tzipora. Parce que de nouveau se présente l'occasion de faire le shalom entre toi et ton mari. Et c'est là qu'elle tombe dans le panneau. Parce que autant son père il a eu tort, autant Moshe il a eu raison. Et tu n'as pas été interrogé Moshe Rabbeinu pour savoir pourquoi il s'était séparé de sa femme. Mais il a été voir Aaron, à Cohen. Aïe, 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 aïe. C'est ça qu'Hachem il voulait surtout pas qu'on fasse. À la suite de ça, il y a eu les Méraglim, les explorateurs, qui aussi ont fait du Lachonara sur la terre d'Israël. Le Midrash d'expliquer qu'il y a eu la faute du Vaudor, qui était très très grave. Mais Hachem il a pardonné. Mais la faute des Méraglim, de la Shonara, il n'a pas pardonné. Et toute la génération qui a vécu dans le désert et qui est sortie d'Égypte, elle est morte dans le désert. Ce sont les enfants qui sont entrés en Israël. Hachem, il n'a pas pardonné la Shonara. Il n'a pas pardonné la Shonara, la médisance qu'ont dit les Méraglim, les explorateurs sur la terre d'Israël, et qui ont empêché les Israéliens de rentrer en Israël. C'était ça. Et ils ont convaincu, on a pleuré ce jour-là. On a pleuré de croire qu'on allait disparaître en rentrant, faire la guerre en Israël. Et on a manqué de confiance en Dieu. Vous avez compris? Donc le pouvoir qu'on a de la parole, il n'est pas de nous séparer, de nous diviser, de nous empêcher. Au contraire, il devrait être comme celui que Kalev Ben Yefouné, il a dit, mais vous rigolez, Hachem il va nous sauver, évidemment qu'on va gagner la guerre. Évidemment qu'Hachem il a voulu à la proportionnelle de la difficulté qu'on a d'appréhender la situation, on va gagner. Et Hachem il va nous faire grandir, et il va nous amener une émouna extraordinaire. Parce que ce qu'il va nous montrer, c'est ça, fantastique. Il fallait y croire. Et ils n'ont pas cru. La parole était plus convaincante des Méraglim que celui de Kalev Ben Yefouné. Encore une fois, la parole. Vous avez vu? Voilà, c'était pour vous expliquer que Bédat Hachem, il faut qu'on nous renforce
dans la capacité d'être positif dans sa vie, de croire en Hachem, de faire que cette parole elle puisse nous souder et que très prochainement, ce lien qu'on va créer entre nous, il puisse amener le Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.